Bonjour frères et sœurs, et nous continuons notre étude dans Colossiens chapitre 3 et nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, tu es notre grand Dieu et dans ta souveraineté, dans ton amour, dans ta grâce, tu nous as unis à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. C'est avec lui que nous sommes morts et avec lui que nous sommes ressuscités par la foi. Et Seigneur, nous sommes maintenant unis à lui pour l'éternité. Et tu nous as dit hier que nous allons paraître avec lui dans la gloire. Grand Dieu, nous te remercions. Et nous voulons, Seigneur, regarder ce matin aux effets que tout cela a sur notre vie, aujourd'hui, sur cette terre, où nous vivons pour ta gloire. Puisses-tu nous diriger par ton Esprit Saint. Amen. Donc, chapitre 1, la suprématie de Jésus-Christ, suprématie parce qu'il est le Créateur, suprématie parce qu'il soutient toutes choses subsistent en lui, suprématie parce qu'il est le seul réconciliateur ou conciliateur, et il est suprême à tout ce qui a été créé dans le monde visible et invisible. Chapitre 2, il dit « Méfiez-vous de ceux qui veulent vous éloigner de la suprématie de Jésus-Christ. » Chapitre 3, que nous avons commencé hier, vous êtes ressuscités avec Christ, vous êtes morts avec Christ, vous vivez maintenant avec Christ. Donc, il dit « Cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses qui appartiennent au monde spirituel. Et laissez-vous diriger par celui qui est en haut, le Père et le Fils. » Et nous allons voir ce matin l'effet. Il dit donc, à cause que vous êtes ressuscité avec lui, à cause que vous êtes un avec lui. Verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Donc Paul dit, vu que vous êtes en lui, avec lui, que vous êtes mort et ressuscité, et que vous vivez maintenant, Christ est votre vie. Il dit, marchez. Au verset 7, c'est le mot-clé. Marchez. Le mot marcher est expliqué juste après, lorsque vous viviez. Dans l'Épître aux Colossiens, le mot marcher équivaut à vivre. Vous marchiez, vous viviez dans ces péchés-là. Ce n'est pas seulement que vous faisiez certains péchés. C'était votre façon de vivre. C'était votre façon d'être. C'est ce qui guidait votre vie. Au lieu d'être guidé et attaché aux choses d'en haut, vous étiez, au verset 6, terrestre. C'est les choses de la terre qui vous guidaient. C'est les choses d'en bas qui vous guidaient. C'est les choses d'en bas qui vous conduisaient. Et si on regarde ce qui était décrit ici, débauche, impureté, passion, mauvais désir, cupidité, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles équivoques, mensonges, c'est ce qui vous conduisait. On disait de ces choses, la fin justifie les moyens. Marcher dans ces choses ou vivre dans ces péchés, c'était de les justifier.
on les justifiait comment? Ah, je suis venu au monde comme ça. Ouais, mais c'est génétique, ça. Ah, mais tu veux, tout le monde le fait. C'est la culture. On est poussé dans cette direction. Ah, mais c'est la faute de mes parents. Mes parents ils m'ont élevé comme ça. Ah, mais c'est la faute de mon père, ils m'ont abusé. C'est la faute de ma mère, elle m'a abusé. C'est la faute de la société dans laquelle nous vivons. On justifiait, on accusait les autres, on disait que, ah ben, c'est la façon de vivre, c'est notre... Au lieu de dénoncer ces choses comme étant mal, à dénoncer ces choses comme étant contre ce qui est en haut, contre Dieu, contre Jésus, on voulait plutôt les valoriser. On en riait, on s'en vantait de ces péchés-là. Je me souviens combien de fois j'ai pu dire dans ma folie, la vengeance est douce au cœur de l'Indien. Tu m'as fait du mal. Si je suis un homme, si je suis quelqu'un qui a le moindrement de cœur ou de guts, ben tu vas payer pour. On se réjouit du mal fait à nos ennemis. C'était notre façon d'être. Et l'apôtre Paul le dit autrement dans Romains, non seulement il les faisait, mais il approuvait ceux qui les faisaient. On voit des gens voler au gouvernement, puis on dit, ben, c'est juste, le gouvernement, c'est totalement voleur. On approuve ceux qui vivent dans le péché parce que nous les faisons aussi, ces péchés-là. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai assisté à une réunion où est-ce qu'on s'est applaudi mutuellement, les gens qui étaient là. Parce qu'on avait réussi à tromper le gouvernement en ne payant pas de taxes sur bien des produits. Vous marchiez autrefois. C'était votre façon de vivre. C'est ce qui vous conduisait. C'est ce qui vous passionnait. C'est ce qui vous montre et vous disiez, c'est comme ça. Et vu que c'est approuvé dans le monde, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Vous marchiez, vous viviez comme cela. C'était votre façon d'être. C'est ce que vous aimiez. La chair se réjouit dans le péché. La chair se prélasse dans le péché. Parce que c'est ce qu'elle aime, c'est ce que ça fait partie d'elle-même depuis la chute d'Adam. Je ne crois pas que le texte nous est donné ici. Je pourrais vous dire, il ne faut pas que vous faites de débauche, il ne faut pas que vous faites d'impureté, il ne faut pas que vous comptez de mensonges, il ne faut pas des mauvais désirs sexuels. Je pourrais tout vous dire ça, puis dire, maintenant, combattez ça. Après 35 ans, je vous dirai encore, combattez ça. La question pour moi, ce n'est pas de savoir si j'en fais ou si j'en fais pas. C'est quelle attitude j'ai envers ça. Le chrétien qui vit ces choses-là, qui pratique ces choses-là, qui les fait, son attitude maintenant, c'est de le dénoncer. Il va dire, ce que j'ai fait, c'est mal. Ce que j'ai dit, c'était mal. Il va l'appeler péché. Il va dire que ça déshonore Dieu. Il va le combattre. Il va prier. Il va même réagir en tant qu'Église pour contrer le péché. Il va appeler les gens à s'en détourner, à s'en repentir et à se tourner vers Dieu pour le péché, pour être pardonné. C'est ça que le chrétien fait. C'est pas que le chrétien réussit, lui, à en faire bien moins que les autres. Parce que vous savez comme moi, en tout cas pour moi, après 35 ans, tous les péchés qui sont là, je les vis encore. Mais je les appelle péchés. Je ne marche plus. Je ne m'en vante plus. Je m'en réjouis plus. Je ne vis plus
C'est pas ça qui me guide, qui me stimule, c'est pas les moyens que je prends dans ma vie de tous les jours. Vous comprenez la différence? Ce n'est pas est-ce que j'en fais plus ou moins que il y a 5 ans? Quelle attitude est-ce que j'ai face au péché dans ma vie, face au péché que dans le monde? Je me souviens d'avoir prié avec un pasteur à un moment donné, un vieux pasteur, quand j'étais jeune croyant, puis il avait dit dans sa prière, « Eh mon Dieu, que je suis tanné de pécher contre toi. » Ça, c'est l'attitude du croyant. C'est l'attitude du croyant. Il déteste son péché malgré qu'il le fait. Un peu comme l'apôtre Paul dit dans Romains 7, « Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que j'aimerais faire, je ne réussis pas toujours à le faire. » Mais gloire soit rendue à Dieu. Il dit dans le chapitre 8, « Un jour, je vais être délivré totalement de cela. » C'est ce qu'il désire. Il désire les choses d'en haut. Parce qu'il est né maintenant de nouveau. Et la vie de Christ est en lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, vous vous êtes dépouillé du vieil homme et de ses œuvres qui vivaient comme cela. Vous ne marchez plus. Le mot dépouiller ici, c'est pas que vous le faites plus jamais. Mais ce n'est plus ça qui vous guide. Ce n'est pas les moyens que vous voulez prendre. C'est plus la même attitude que vous avez envers ces choses-là. Vous avez revêtu l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est cette nouvelle vie que nous avons. Mort, ressuscité, homme nouveau. Hein? L'homme nouveau, c'est celui qui est ressuscité, qui a commencé une nouvelle vie avec Jésus. Cet homme nouveau se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On se renouvelle et on va devenir comme celui qui nous a créés. Qui nous a créés? Jésus-Christ, notre Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. Il nous a donné de sa vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, nous allons devenir semblables à lui. Jésus-Christ. L'homme, le vieil homme et ses œuvres, il est mort, il est enseveli, il est ressuscité en un homme nouveau. Puis Paul dit au verset 11, ils sont tous pareils les chrétiens, juifs, grecs, circoncis, incirconcis, barbares, chites, esclaves, libres, peu importe ce que nous sommes, ce que nous étions, peu importe les péchés que nous avons faits, peu importe les religions que nous avons pratiquées avant. Christ est en tout et en tous. Nous sommes tous maintenant des hommes nouveaux. Par le baptême en Jésus-Christ, nous avons été ensevelis et nous sommes ressuscités à une nouvelle vie. Oh, frères et sœurs, c'est là que se retrouve le croyant face au monde de péché. Son attitude est triste. Oh, ça ne veut pas dire que le croyant ne peut pas se réjouir quand il fait un péché. Il y a une satisfaction, c'est pour ça qu'il le fait. Mais par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, on est triste, on se sent coupable, on le confesse, et on demande pardon, et on n'essaie pas de le justifier par la génétique, par la famille, par la culture. On n'essaie pas de le justifier par la société dans laquelle on vit. C'est correct, tout le monde le fait. On n'essaie pas de justifier en disant que Dieu n'existe pas. Chacun fait ce qui semble bon. Si c'est bien, pour toi, c'est bien. Non. L'homme nouveau condamne le péché, premièrement dans sa vie, et dans la vie de ceux qui l'entourent, et dans le monde dans lequel il vit. Et il déclare ouvertement
que ceux qui vivent comme ça, que ceux qui marchent comme ça, c'est la colère de Dieu qu'il va les atteindre. C'est ce qui fait l'homme nouveau. Ceux qui vont subir la colère de Dieu, ils sont appelés ici les fils de la rébellion. Ils sont en rébellion contre Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Jésus-Christ. Ils n'aiment pas sa mort à la croix. Ils n'aiment pas cela. Ils veulent se sauver eux-mêmes par leurs propres œuvres. Donc, ils sont en rébellion. Et au lieu d'avouer leurs péchés, ils les cachent. Ils les dissimulent. Ils se pavanent comme les pharisiens, disant qu'ils sont corrects, qu'ils sont bien, qu'ils ne font pas de mal, qu'ils sont saints, qu'ils réussissent à être meilleurs que les autres. Quand le croyant, lui, s'humilie, avoue, confesse, condamne. Vous allez revoir ça quasiment dans toutes les épîtres. Les auteurs vont démontrer que les croyants sont ceux qui condamnent le mal par leur prédication, juste en prêchant l'Évangile. On condamne le monde, on condamne les péchés qu'on faisait avant. On dit aux gens, j'étais comme vous avant, et je me suis repenti. On s'accuse soi-même, on se condamne soi-même, et ensuite on dit aux gens, repens-toi, fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas avoir le pardon de tes péchés. Et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et tu vas être destiné à la gloire avec celui qui t'a sauvé. Oh, frères et sœurs, qu'on soit reconnu pour des gens humbles. Pas parce qu'on s'habille mal, pas parce qu'on s'habille à l'ancienne, pas parce qu'on vit modestement, mais humble parce qu'on reconnaît que ce que Dieu a dit à l'égard de l'être humain, c'est vrai. Nous étions des enfants de rébellion. Dieu, dans sa grâce, nous a appelés, nous a régénérés, nous a ramenés à la vie en Jésus-Christ. L'homme nouveau ne marche plus dans le péché, ne vit plus dans le péché, mais non pas qu'il n'en fait pas, mais il le condamne dans sa vie et dans la vie de ceux qui l'entourent. Notre Père du ciel, merci que c'est à cause que tu nous as fait naître de nouveau. C'est pas à cause que tu nous as donné la mort en Christ et la résurrection en Christ. Par le baptême. Tu nous as donné une nouvelle vie. Et c'est à cause de cette nouvelle vie qui est en nous, par l'Esprit Saint qui est en nous. Nous voyons le péché, nous condamnons le péché. Nous détestons le péché en nous et chez les autres. Seigneur, à cause de la vie que tu as en nous, nous sommes comme notre Maître, une lumière dans le monde. Ce n'est pas parce qu'on n'en fait pas qu'on est une lumière. C'est à cause de ce qu'on est. On est une lumière. Et la lumière éclaire le mal et le condamne. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans cette humilité-là. Au nom de Jésus, Amen.